Monsieur le ministre. La parole est à Madame Valérie Bazin-Malgras. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, rassurez-vous, ma question ne portera pas sur les conditions de votre retour de Nouvelle-Calédonie. C'est bien dommage. Alors que les Français vont subir l'augmentation de la CSG, la baisse de la PAJE et l'augmentation de la fiscalité sur les carburants, l'option publique sera seul juge de votre utilisation des finances publiques. Non, je veux vous alerter, Monsieur le Premier ministre, sur la situation financière et préoccupante des hôpitaux français. Rendez-vous compte, les hôpitaux français devraient connaître un déficit historique de 1,5 milliard d'euros en 2017. C'est le triple du déficit de l'an dernier. La Fédération hospitalière de France a tiré la sonnette d'alarme en jugeant ce niveau de déficit dramatique et totalement inédit. Au-delà des chiffres, cette situation risque d'avoir des conséquences très préjudiciables sur la totalité des soins qui pourraient être directement menacés. Or, nous en conviendrons tous, la santé des Français doit être notre souci constant et ne peut souffrir d'aucun compromis. Cette situation dégradée s'explique notamment par le choix de baisser les tarifs d'hospitalisation. En clair, on demande aux hôpitaux de faire autant avec moins de ressources. Les hôpitaux se retrouvent donc tiraillés entre la qualité des soins qu'ils doivent donner à leurs patients, la préservation des conditions de travail des personnels soignants qui font un travail difficile et remarquable, et l'obligation de retour à l'équilibre des comptes. Monsieur le Premier ministre, la question est grave et urgente. Comment comptez-vous sortir de l'ornière pour préserver le modèle de l'hôpital et garantir aux Français qu'ils ne seront pas moins bien soignés demain? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Bazin-Malgras, vous avez raison, la situation des hôpitaux fait suite à une longue dégradation de leurs conditions de travail du fait de dispositions tarifaires complexes. Un certain nombre de réformes ont été menées, notamment sur les territoires, avec les groupements hospitaliers de territoire, qui permettent de mieux couvrir l'accès aux soins pour les citoyens et de réorganiser les hôpitaux en fonction de filières de prise en charge sur des projets médicaux partagés. Cette réforme des GHT vient d'aboutir et elle devrait permettre une rationalisation de l'offre de soins sur le territoire, des achats partagés qui devraient permettre 1 milliard d'euros d'économies pour les hôpitaux publics et évidemment d'améliorer la qualité des soins parce que ces hôpitaux vont permettre à chaque citoyen d'accéder à des plateaux techniques de haute qualité. Donc, face à cette situation aujourd'hui, nous pouvons garantir la qualité et la sécurité des soins des citoyens. Par ailleurs, il est important effectivement de réfléchir à la façon dont sont financés nos hôpitaux publics. Aujourd'hui, la tarification à l'activité ne prend pas assez en compte la valeur ajoutée de l'hôpital public, sa capacité de formation, de recherche, également sa capacité de recours, sur l'universalité de l'accueil. Et il faut donc améliorer, compléter le financement à l'activité par des financements au parcours, à la qualité, à la pertinence des soins et des actes. Et donc, c'est cette réforme que nous mettrons en œuvre dans le courant de l'année 2018 de façon à accompagner les personnels hospitaliers dans leur pratique quotidienne de qualité. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.